Alors le contexte, c'est celui de la guerre qui a eu lieu au Tigray entre novembre 2020 et novembre 2022, qui aujourd'hui officiellement est terminée, mais il y a toujours des négociations entre le gouvernement fédéral de l'Éthiopie, dirigé par Abiy Ahmed, et la région du Tigray, dirigée par un gouvernement transitoire, une administration intérimaire. Cette administration intérimaire est le résultat des accords de Pretoria, signés en novembre 2022, qui mettaient fin à la guerre, mais dont l'application n'est toujours pas totale. Vous évoquez concernant les massacres la répétition d'un mode opératoire. Que peut-on en conclure? Alors, ce que personnellement j'en conclus, c'est qu'il y a il y a eu une vraie politique de nettoyage ethnique dans cette région du Tigray de l'Ouest qui a été, dès le début de la guerre, annexée par des nationalistes, des troupes nationalistes de la région voisine, la région Amhara, qui revendiquent ces terres. Et ils ont, à plusieurs reprises, commis des massacres avec un mode opératoire similaire. C'est-à-dire, on allait soit chercher les gens chez eux, on les identifiait sur la base d'une appartenance ethnique attribuée, en l'occurrence le fait d'être tigréen ou tigréenne. On les amenait ensuite sur des sites qui étaient des vrais champs d'exécution. Parfois, des fosses communes avaient déjà été creusées en avance, ce qui témoigne d'un degré élevé de préparation. Un mode opératoire similaire aussi témoigne du fait que tout cela a été concerté. Et j'ajoute que, plus précisément en termes de contexte, on était fin 2021 à un moment où l'issue de la guerre était tout sauf acquis. C'est-à-dire que les forces de défense du Tigray, qui défendaient cette région du Tigray pendant la guerre, se dirigeaient vers Addis Ababa, la capitale de l'Éthiopie, et on pensait à l'époque, moi le premier, que la chute d'Addis Ababa était possible. Ce qui a mené cet engrenage du point de vue du gouvernement fédéral dans la propagande nationaliste et du point de vue des chefs locaux de cette région occupée dans les crimes. Quand vous parlez de nettoyage ethnique, qu'est-ce qui est à l'origine de ces massacres? Il y a des raisons historiques. Alors, ce qui est intéressant et terrifiant à la fois, c'est que cette revendication des nationalistes Amhara sur le Tigray de l'Ouest, elle a 10 ans tout au plus. Elle est relativement récente. C'est récent. C'est pas une querelle, comme on l'entend parfois, une querelle historique qui daterait de siècles et de siècles. C'est une région dans laquelle la différenciation ethno-nationale, le fait d'être Amhara ou tigréen, était au cours des décennies précédentes, en tout cas du XXe siècle, assez peu importante. Les gens parlaient spontanément tigrinya, ils connaissaient aussi l'amharique, et ce n'étaient pas ces catégories-là qui étaient utilisées pour s'identifier. Maintenant, au cours des années 2010, pour toute une raison de questions, surtout des questions agraires, des questions foncières, d'accès aux terres, on a vu des mouvements nationalistes se revendiquer Amhara pour notamment conserver un contrôle foncier, et on les a vus devenir de plus en plus radicaux et violents pendant la crise politique que connaît l'Éthiopie depuis 2014 et passer à un mode d'action militaire et à ce nettoyage ethnique depuis novembre 2020. Vous pouvez peut-être nous rappeler justement les enjeux fonciers liés à ce conflit? Alors, le Tigray de l'Ouest, c'est une zone dans laquelle on trouve des terres très fertiles à la frontière soudanaise. Hein. Vous êtes dans le triangle entre Éthiopie, Érythrée et Soudan, et des terres propices à la culture du sésame, qui est une culture d'exportation assez importante et notamment une source de devises étrangères pour l'Éthiopie. Et le précédent régime, donc le régime du Front de libération du peuple du Tigray, le TPLF, avait mis en place des coopératives dans cette région pour permettre une intensification de la production, et ce à partir des années 1990. Et certains anciens membres de ce parti, et y compris des anciens combattants de ce parti, se sont trouvés lésés dans la répartition des terres localement et ont fondé un comité qui militait pour le rattachement de ces terres à la région Amhara, qui, comme je disais tout à l'heure, était une revendication nouvelle qui apparaît au début des années 2010. Dans la deuxième partie de votre enquête, vous évoquez des cas de travail forcé, notamment dans les zones agricoles. Exactement. Alors le travail forcier est absolument pratiqué partout dans le Tigray de l'Ouest pour les personnes qui sont identifiées comme tigréennes. C'est-à-dire que vous avez différentes formes. Vous avez du travail forcé très clair où on emprise des gens qui étaient en prison. L'administration va les chercher pour les mettre à disposition d'investisseurs qui, eux, se revendiquent Amhara et qui vont faire travailler ces personnes. Mais vous avez aussi des nouveaux types de métayage où on a seulement un cinquième qui va revenir à la personne qui travaille la terre, en sachant que la personne qui se revendique propriétaire de la terre se l'est appropriée depuis le début de la guerre. Vous parlez également de cas de violence sexuelle, c'est pas l'objet central de cette enquête, mais il y a eu des cas de violence sexuelle. Alors les violences sexuelles, c'est un non-dit qui ressort de temps en temps dans les entretiens, notamment quand des pères disent qu'ils ont dû donner leur fille à des nationalistes du camp d'en face. Mais oui, j'ai pu documenter des cas de réduction en esclavage sexuel de jeunes femmes, voire de jeunes filles tigréennes.
La dernière partie de votre enquête s'intitule « Ça ne se réglera pas sans une nouvelle guerre ». Vous dites que c'est ce que craignent beaucoup des réfugiés. Oui, et y compris à l'heure où on parle, où le retour Malgré l'accord de paix. Malgré l'accord de paix. L'accord de paix peut être interprété de manière différente, mais disons que l'interprétation majoritaire, et surtout du côté du Tigray, c'est qu'on doit revenir aux frontières antebellum, donc aux frontières régionales d'avant la guerre, ce qui aussi justifierait le retour des personnes déplacées de ces régions vers le Tigray de l'Ouest. La date butoir qui avait été fixée, c'était au début de l'été, avant le gros de la saison des pluies. Les gens sont retournés dans une petite partie où l'armée fédérale a un petit peu chassé l'administration Amhara locale, mais elle ne l'a pas fait dans l'essentiel du Tigray de l'Ouest. Et donc à l'heure actuelle, les réfugiés se voient convoqués à des réunions où on leur parle de mise en place de l'accord, mais rien de concret. Ils n'ont pas pu revenir. Rien concrètement. Merci Mehdi Labzadeh d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes chercheur au CNRS et auteur de l'enquête en Éthiopie, le nettoyage ethnique du Tigray de l'Ouest, disponible sur le site Afrique 21. Merci beaucoup.